Le 5 décembre 1872, un navire britannique, le Dei Gracia, navigue paisiblement dans l'Atlantique Nord. Soudain, à l'horizon, l'équipage aperçoit une silhouette étrange. Un navire qui dérive lentement, ballotté par les vagues, ses voiles en partie déchirées. Intrigués, les marins se rapprochent et découvrent que ce bâtiment est le Marie Céleste, un brick-goélette américain parti de New York quelques semaines plus tôt. À bord du navire, rien n'indique un naufrage. La cargaison est intacte, les vivres abondantes et les affaires personnelles soigneusement rangées. Et pourtant, personne. Pas une trace des 10 âmes qui composaient l'équipage et les passagers. Pas un seul indice clair pour expliquer leur disparition. Ce jour-là, le Marie Céleste entre dans l'histoire comme l'un des plus grands mystères maritimes. Comment un navire en si bon état a-t-il pu être abandonné ? Près de 150 ans plus tard, ce mystère hante encore les esprits, alimentant des théories qui vont de l'accident tragique au surnaturel. Bienvenue dans la légende du Marie Céleste. Le Marie Céleste n'était pas un navire ordinaire. Construit en 1861 sous le nom de Amazon, ce brick-goélette, ou en langage courant un navire à 2 mâts, fut témoin d'un début de carrière marqué par la malchance. Dès son premier voyage, il échappa de peu à la destruction lorsqu'un incendie éclata à bord. Ensuite, des événements troublants s'enchaînèrent. Accidents, réparations coûteuses et même la mort de son premier capitaine qui succomba de manière soudaine pendant une traversée. Rebaptisé Marie Céleste en 1869 dans une tentative d'échapper à cette réputation d'infortune, le navire semblait destiné à un avenir plus serein. Malheureusement, ce nouveau départ ne dura pas longtemps. Le Marie Céleste reprit la mer sous le commandement de Benjamin Briggs, un capitaine expérimenté et respecté. En novembre 1872, le Marie Céleste quitte le port de New York, chargé d'une cargaison d'alcool industriel destinée à Gênes en Italie. À son bord se trouvent 10 personnes. Le capitaine Briggs, sa femme Sarah, leur fille Sophia âgée de 2 ans et 7 membres d'équipage tous triés sur le volet pour leurs compétences et leur sérieux. Leur voyage commence sans incident et les journaux de bord indiquent une navigation tranquille jusqu'au 25 novembre 1872, date de la dernière inscription. Mais ensuite, plus rien. Lorsque le Marie Céleste est découvert à la dérive par le Dei Gracia, le mystère commence à se tisser. Les événements précédant leur disparition, bien qu'en partie reconstruits par les enquêteurs de l'époque, restent flous. Lorsque les marins du Dei Gracia montèrent à bord, ils furent frappés par l'étrange atmosphère qui régnait sur le navire. Il était en parfait état pour naviguer. La coque était intacte, le gréement fonctionnel, et la cargaison de 1700 barils d'alcool industriel n'avait pas été touchée. Rien ne suggérait un naufrage ou une attaque. Pourtant, les cabines semblaient avoir été abandonnées à la hâte. Les affaires personnelles du capitaine Briggs, ainsi que celles de sa femme et de leur fille, étaient toujours là, soigneusement rangées. Une machine à coudre appartenant à Sarah contenait encore des vêtements en cours de confection. Dans la cuisine, un repas semblait avoir été interrompu. Le seul élément notable était l'absence de canot de sauvetage, suggérant que l'équipage avait quitté le navire volontairement. Mais pourquoi ? La mer était calme et le Marie Céleste n'était apparemment pas en danger immédiat. Les journaux de bord offrent peu d'indices. La dernière entrée rapporte une position située près des accords. Aucun mot d'alerte, aucun signe de problème, tout semblait normal, jusqu'à ce silence inexpliqué. Les marins remarquèrent cependant quelques détails troublants. Le compas avait été endommagé et quelques voiles étaient partiellement déchirées, bien que cela n'explique pas une évacuation précipitée. Le Marie Céleste fut finalement remorqué jusqu'à Gibraltar, où une enquête officielle fut ouverte pour tenter de résoudre le mystère. Mais les réponses, si elles existent, semblaient s'être évaporées en même temps que l'équipage. Le mystère du Marie Céleste a rapidement enflammé l'imagination du public et des enquêteurs. Plusieurs théories ont vu le jour, allant des hypothèses rationnelles aux scénarios les plus fantastiques. Une explosion d'alcool. L'une des théories les plus populaires concerne la cargaison. Les 1700 barils d'alcool transportés à bord étaient hautement inflammables.
Il est possible qu'une accumulation de vapeur ait provoqué une explosion ou une détonation sans flamme, un phénomène connu sous le nom de coup de vapeur. Pris de panique, l'équipage aurait évacué le navire dans les canaux de sauvetage, croyant que le Marie Céleste allait sombrer ou prendre feu. Cependant, le navire aurait finalement survécu, laissant l'équipage à la merci des flots. Une mutinerie ou une attaque. D'autres ont suggéré une mutinerie à bord, ou encore une attaque de pirates. Pourtant, rien ne semblait indiquer un acte de violence. Pas de sang, pas d'objets volés et une cargaison intacte. En plus de cela, le capitaine Briggs était connu pour être un homme respecté et son équipage était décrit comme fiable. Phénomène naturel. Certaines hypothèses pointent vers des phénomènes naturels. Une trombe marine, par exemple, aurait pu semer la panique. Enfin, parmi les théories et pour les amateurs de mystère que nous sommes, certains avancent que le Marie Céleste serait victime de forces surnaturelles. Au-delà des théories rationnelles, le surnaturel a occupé une place importante dans les spéculations autour du mystère du Marie Céleste. À une époque marquée par des croyances populaires fortes, l'idée que des forces invisibles aient joué un rôle dans la disparition de l'équipage semblait tout à fait plausible pour certains. Les récits populaires de l'époque évoquent de nombreux phénomènes étranges entourant le Marie Céleste. Certains marins racontent avoir déjà entendu des bruits bizarres comme des voix lointaines et des pas résonnant à bord du navire lorsqu'ils passaient près d'eux. D'autres parlaient de sensations de présence invisible ou de mouvements inexpliqués lorsqu'ils montèrent à bord du bateau. Au fil du temps, la légende s'est transformée et certaines versions modernes racontent que le Marie Céleste serait devenu un navire fantôme, errant sur l'océan en attendant de nouveaux passagers. Des marins, surtout au XXe siècle, ont affirmé avoir croisé ce vaisseau, dérivant sans âme à bord, disparaissant dans le brouillard comme une apparition spectrale. Ces récits alimentent encore aujourd'hui la croyance que le navire, même sans équipage, continue d'errer éternellement sur les eaux de l'Atlantique. Ainsi, le Marie Céleste demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire maritime, un puzzle que l'on ne pourra peut-être jamais résoudre. Les vagues de l'Atlantique ont depuis longtemps englouti son équipage, mais les questions qu'il laisse derrière eux résonnent toujours. Alors, souvenez-vous, parfois les mystères maritimes sont bien plus que des énigmes. Et tant que personne ne saura vraiment ce qui est arrivé à ce navire, il y aura toujours un doute, une présence invisible attendant de réapparaître quelque part dans les brumes.